What he did is inexcusable. He should be banned from the sport forever. There shouldn't be any forgiveness. And trainer Panama Lewis has been suspended for life. He lost his career. He lost his family. He lost his life. He lost everything. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. Les boxeurs attirent souvent la lumière, mais derrière chaque grand champion se cache un grand entraîneur. Véritable architecte du ring, ces mentors du noble art façonnent les carrières, inspirent les légendes et parfois marquent la mémoire collective autant que leurs protégés. De Cus D'Amato à Rocky Balboa dans la saga cinématographique Creed, certains sont devenus des mythes. Leurs enseignements ont révolutionné la boxe et traversé les générations. Mais leur influence n'est pas toujours vertueuse, car dans ce monde de requins, certains sont prêts à tout pour s'assurer la victoire. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Madison Square Garden, en ce 16 juin 1983. Ce soir-là, en levée de rideau, la jeune étoile montante, Billy Collins Jr., affronte l'outsider Luis Resto, entraîné par le très sulfureux Panama Lewis. Ce combat, qui devait être une simple étape dans la carrière montante d'un jeune prodige, va tourner au drame et marquer à jamais l'histoire de la boxe. Vous êtes prêts? Let's go! It's probably one of the most serious offenses ever committed inside the ring. He didn't lose the fight, but he lost the fight. When I saw the gloves and I handed it to it, I knew there was something wrong with the gloves. There's something missing. Carlos Panama Lewis. Si aujourd'hui ce nom évoque la disgrâce, il fut un temps où il en était autrement. Élève de Chiqui Ferrara, qui a lui-même été le cornerman de légendes comme Ali ou Roberto Duran, Panama Lewis est considéré au début des années 80 comme l'un des meilleurs dans son domaine. On le compare alors au glorieux Emmanuel Stewart ou Lou Duva, artisans du succès de champions tels que Vladimir Klitschko ou Evander Holyfield. Cependant, en 1983, la réputation de Lewis prend un coup. 9 mois avant le combat entre Resto et Collins, Panama se trouve dans le coin d'Aaron Prior. Il le supervise lors d'un affrontement pour le titre WBA des super légers contre Alexis Arguello. HBO, qui diffuse le combat, place un micro dans le camp Prior-Lewis. On distingue alors un échange clair entre les deux cornermen de celui qui, jusque-là, se faisait malmener. Le 14e et dernier round est alors à sens unique, largement à l'avantage de l'Américain. Prior prend le dessus et fait tomber la foudre sur son adversaire, comme libéré et planant au-dessus du ring après 13 rounds de combat éreintant. Mais alors, que contenait cette fameuse bouteille? La version de Panama Lewis évoque du Perrier et de l'eau du robinet. Pour Artie Curley, assistant du côté de Prior, il s'agissait de liqueur de menthe. Ouais. Deux discours différents dans un même camp, de quoi faire un peu plus planer le doute. Malheureusement, Curley n'est pas le seul portoricain à avoir croisé la route de Panama Lewis. Luis Resto voit le jour à Juncos, dans le centre-est de l'île. Le futur boxeur n'y reste que 9 ans avant de déménager dans le Bronx avec sa mère et ses 2 frères et sœurs. Le premier coup d'éclat du jeune homme intervient 4 ans plus tard dans un cadre bien moins glorieux
que les suivants. Resto est dans l'équivalent de la 4e en France, et lors d'un banal cours de mathématiques dans un établissement difficile du Bronx, une altercation éclate entre lui et son professeur. Resto envoie alors un violent coup de coude au visage de l'enseignant. Cela lui vaut une exclusion définitive du collège. Par la suite, Louis est interné dans un hôpital où on lui administre des traitements pour soigner sa santé mentale, bien qu'il n'ait jamais été officiellement diagnostiqué. Louis Resto parle de 6 mois en enfer. À sa libération, Louis est bien décidé à sortir de la rue. Il enchaîne les petits boulots jusqu'au jour où son oncle l'inscrit dans une salle de boxe. Et là, c'est la révélation. Louis a trouvé sa voie. En peu de temps, le portoricain se construit une réputation de boxeur coriace. Son tempérament de dur à cuire le conduit à remporter 2 fois les Golden Gloves de New York. Un grand succès au niveau amateur, mais qui ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa famille. À cette période, Louis habite toujours dans le Bronx. Il loue un petit appartement pour sa femme et ses 2 fils. C'est dans l'espoir de leur offrir un avenir meilleur qu'il passe professionnel. À 27 ans, Louis Resto est 10e mondial chez les welters. Nous sommes en 1982 et 2 victoires consécutives lui offrent la chance de mieux gagner sa vie. Et pourquoi pas de devenir un jour champion du monde. Mais pour passer ce cap, le portoricain a besoin d'un mentor. Et qui de mieux que l'entraîneur phare du moment, un certain Panama Lewis. Retour quelques années en arrière, direction Nashville, Tennessee. La famille Collins y vit dans une extrême pauvreté. Pour tenter de joindre les 2 bouts, le père organise des combats de pitbull. Et quand il n'élève pas des chiens, Billy Collins Sr. entraîne ses enfants. Le patriarche nourrit beaucoup d'espoir en son fils Billy Jr. Chaque jour, Ray se lève à l'aube pour devenir le champion que son père voit en lui. En amateur, il accumule une centaine de combats et presque autant de victoires. Par la suite, il se fait connaître sous le nom d'Irish Billy Collins et reste invaincu, engrangeant plus de 80 000 $ en 14 combats professionnels. Mais ce soir de juin 1983, pas de title shot pour le combattant de Panama, ni pour l'étoile montante de la boxe américaine. Seulement le combattant du Bronx, Louis Resto, face à l'aspirant champion, Billy Ray Collins. Le premier des 2 combattants est plus expérimenté et se place comme l'outsider. Avec 30 combats à son actif, il affiche 19 victoires, 8 défaites et 2 matchs nuls. Un bilan positif sans être flamboyant. Le second est un jeune loup de 22 ans, invaincu et comptant 11 KO sur ses 14 combats. Il pourrait être amené à affronter le vainqueur du main event de la soirée entre Davey Moore et Roberto Duran. Au premier coup de cloche, le Garden sait qu'il va assister à un combat brutal et sans concession. Lors des premières reprises, les coups pleuvent, mais ceux assénés par Louis Resto paraissent plus puissants, anormalement puissants. Au fil des rounds, Ray perd progressivement l'usage de la vue. Les yeux fermés, la bouche en sang, le jeune prodige passe un sale quart d'heure. Mais au mental, il reste debout durant les 10 rounds, ce qui est souligné par Vicky Lamotta en commentaire. La scène est difficile à regarder, tant les marques se multiplient sur le visage tuméfié du boxeur, jusqu'ici invaincu. Logiquement, Louis Resto est déclaré vainqueur par décision unanime. Pourtant, un épisode controversé survient dès la fin du combat. L'outsider rejoint le coin adverse pour féliciter son jeune rival. Mais après l'accolade, Billy Collins Sr., le père et coach de Ray, saisit le gant du portoricain et ne sent pas le rembourrage réglementaire. À ce moment-là, Resto regarde derrière lui comme s'il appelait à l'aide, puis fait signe à Panama Lewis de s'approcher. Scande alors le coach américain. En 10 rounds, le monde de Billy Ray Collins s'écroule.
le boxeur d'origine irlandaise perd l'usage d'un œil à la suite d'une lésion de la rétine. Cette photo, partagée par l'entourage de Ray Collins, se passe de commentaires. Lui, qui était jeune et plein d'avenir, voit ses rêves devenir inaccessibles. Il ne pourra plus combattre au plus haut niveau. Quelques mois plus tard, suite à la réclamation du camp Collins, la commission athlétique de l'État de New York annonce que le résultat du combat est changé en sans décision. Il y avait bien un problème avec ses gants. L'enquête révèle qu'un trou de 1,9 cm y a été découpé. Une once de rembourrage en a été retirée. Face à ces preuves accablantes, Luis Resto et Panama Lewis sont radiés à vie des compétitions professionnelles de boxe. Things started getting worse and worse between us. Started hitting me a lot, and he would cry for days. He did drugs, he drank. 9 mois après le combat, Billy Collins Jr. a sombré dans l'alcoolisme. Désabusé de ne plus pouvoir combattre, son rêve de devenir champion anéanti par le vice d'un homme. Un soir, il prend la voiture en état d'ivresse. Il est retrouvé mort dans un accident, une disparition considérée comme un suicide potentiel. La justice est saisie. En 1986, Luis Resto et son ancien coach doivent rendre des comptes. Le procès, extrêmement médiatisé, aboutit à la condamnation du boxeur pour agression, complot et port d'armes prohibées. En l'occurrence, ses poings nus. They might send you to jail. Il est condamné à 3 ans de prison. Il en purgera 2 ans et demi. Panama Lewis, lui, écope de 6 ans d'incarcération, mais il en fera la moitié seulement. La défense obtient l'absence de compensation pour les proches de Ray, s'appuyant sur un élément flou de l'affaire. Un des commissaires a laissé les gants incriminés une nuit entière dans sa voiture avant de les remettre à Everlast pour inspection. Bien que le trucage ait été confirmé par la marque, le clan Lewis Resto crie au coup monté et continue de nier les faits, jusqu'à un nouveau rebondissement. En 2009, le documentaire Assault in the Ring retrace l'histoire de cette tragédie. 20 ans après les faits, le boxeur portoricain y confesse que Lewis avait non seulement retiré le rembourrage des gants, mais aussi trempé ses bandages dans du plâtre. Panama to the glove. In the bathroom where the thing was bleed black. And he told me why he was doing to the glove. You know the thing that you put when you break your arm, the cast? A little thing like that. Put water, and put it, and then put the hanger. There was a lot of money involved there. Bet money. Cette combine aurait été utilisée à au moins 2 autres reprises. Si les raisons qui ont poussé Panama Lewis à passer à l'acte restent floues, il est assez probable que ce complot ait été organisé autour d'une grosse somme d'argent misée sur l'outsider. Rongé par les remords, Resto y évoque également son quotidien après sa sortie de prison en 1988. L'ancien boxeur tente alors en vain de récupérer sa licence et vit loin des siens. Errant dans les rues du Bronx, Luis n'est plus que l'ombre de lui-même et tombe dans la drogue. Il mettra des années à se reconstruire. Aujourd'hui, Resto a 70 ans. S'il reste tourmenté par ses actes, son aveu lui a permis de retrouver sa famille et de mener une vie normale, après des années de souffrance. Panama Lewis s'est éteint en septembre 2020, emportant ses secrets dans la tombe, lui qui a toujours nié les faits qui lui a été reprochés, tant pour ce combat que pour l'affaire des bouteilles trafiquées. À la fin des années 2000, il faisait encore partie intégrante du milieu de la boxe professionnelle, accompagnant des combattants sans toutefois avoir l'autorisation de les suivre jusqu'au ring comme autrefois. Dans cette histoire, une vie a été fauchée et celle de ses proches brisée à jamais. Billy Collins Jr. a vu son ascension stoppée net par la cupidité et l'ambition de 2 hommes. Bien qu'il n'ait jamais réalisé son rêve, Ray a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la boxe. Un souvenir impérissable, celui du gamin de Nashville qui a survécu à 10 rounds d'une avalanche de coups de poing trempés dans le plâtre.
Irish Billy Collins est aujourd'hui célébré comme un champion. The night of June 16, 1983 was magical. That was the best year in the West Nile. I still think about that every time. I forget it. That's gonna stay in my heart for life. I'm gonna walk with my head up. But I'm still gonna be thinking about Billy Cannon. I'm sorry about what happened. Sorry that I didn't start the fight. I'm sorry that I wear the glove.